Bonjour, de nouveau, si c'est la première fois que vous êtes vous regardez ma vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui me suivent depuis, peut-être pas trop longtemps au final, mais qui me suivent régulièrement, bienvenue aussi. Je suis contente de vous retrouver. Je voulais dire merci. Ce week-end, j'ai eu mon 400e abonné. C'est trop chouette, c'est génial. Je pense qu'il s'appelle Patrick. Le dernier à s'être abonné, c'est Patrick. Donc, merci à Patrick et merci à tous les autres de vous abonner et de me suivre. Vu qu'on en est à parler d'abonnement, si jamais le contenu que je vous propose, si ça vous fait plaisir de passer un peu de temps avec moi, si vous apprenez des choses intéressantes, je vous invite à vous abonner. En fait, ça, c'est une super motivation pour faire ces vidéos qui demandent pas mal de temps au final. Donc, je vous invite à rejoindre la petite communauté. Enfin, 400, c'est beaucoup de personnes quand même. De rejoindre la communauté. Vous êtes les bienvenus. Donc, abonnez-vous, soit likez, soit abonnez-vous. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nationalité par décret. Les autres, je pourrais m'y pencher plus tard, mais en fait, moi, la nationalité, la naturalisation, c'est faite par décret. Donc, c'est plus mon cas. Je connais un peu plus. Je me suis renseignée là-dessus. Et on va parler de cela aujourd'hui. Si vous êtes dans le cas ou si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, restez et voilà quoi. Alors, dans mon cas, enfin, on va surtout pas parler de moi, mais on va parler du décret, vous avez compris. Alors, le décret, ça va être une décision prise par la justice ou en tout cas les personnes habilitées à vous déclarer française ou pas, à vous donner accès à cette nationalité. Il faut savoir que même si vous êtes en France, peu importe votre parcours, c'est pas une obligation en fait. C'est quelque part, à leur bon vouloir, si vous êtes exemplaire, si vous estimez que vous êtes quelqu'un de bien, que vous assimilez bien, que vous intégrez bien, que vous rendez peut-être des services ou autres à la France, on va vous donner possibilité de devenir française par ce décret. Mais en aucun cas, c'est pas une obligation. Ils ne sont pas obligés de vous la donner. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, pour avoir accès à cette nationalité française, j'ai fait une vidéo vous expliquant à quel moment et comment je suis devenue française. Donc pour y avoir accès, moi, ça a été donc un décret par naturalisation pour pouvoir faire aboutir à ce résultat-là, avoir cette nationalité française. Il y a plusieurs étapes. Alors, vous allez d'abord déposer votre dossier à la préfecture. Pour pouvoir, ne serait-ce que déposer ce dossier, il faut plusieurs choses. Il faut être, dans mon cas, moi, être en France depuis plus de 5 ans. Vous allez prouver, en fait, moi, par exemple, ils m'ont demandé d'aller chercher des documents. Ça a été quoi? Ça a été des certificats de scolarité. Moi, c'était largement plus de 5 ans. Donc, partout où je suis passée, j'y suis allée. Je leur ai demandé des documents qu'ils ont bien voulu me remettre. Donc, ça prouvait que j'étais là depuis X années. Ensuite, il faut dans votre dossier, là c'était dans mon cas, mais dans certains cas, ça peut être réduit par exemple à 2 ans. Si vous avez fait une formation universitaire en France par exemple et à la suite, à la fin, vous avez eu un diplôme, ça peut être réduit à 2 ans. Il y a des personnes qui peuvent ne même pas avoir une durée minimum sur le territoire français. Par exemple, ça va être les réfugiés politiques, les réfugiés en France. Il n'y a pas besoin, si par exemple dans votre pays, clairement, c'est la merde, où il y a la guerre, vous avez réussi à vous en échapper, vous êtes venu en France, vous avez déjà suffisamment morflé dans la vie, je pense. Arrivé ici, on ne va pas encore vous demander de prouver ci, de prouver ça. Donc, je pense que vous pouvez voir soit des associations, soit des avocats, ou faire vos démarches peut-être tout seul. Et vous n'êtes pas concerné par ce temps-là. J'ai vu aussi que dans certains cas, mais je pense que c'est très rare, il faut avoir rendu des services exceptionnels à la France. Donc, vous pouvez ne pas avoir à justifier de, de ces 5 ans aussi. Voilà, moi, ça a été 5 ans. Ça aurait pu être 2 ans aussi, parce que j'ai fait mes études ici et j'ai eu mon diplôme ici. Mais bon, moi, ça faisait tellement longtemps que voilà, j'étais là depuis suffisamment longtemps, donc ça n'a absolument pas posé de problème. Il faut aussi, je pense qu'ils le vérifieront lors de votre entretien, justifier que vous parlez correctement français. On ne vous demande pas de parler, d'avoir un langage soutenu. Déjà, même dans la vie de tous les jours, c'est assez rare. On vous demande simplement de comprendre, comment dire, de parler français couramment. Quand vous parlez couramment, je pense que c'est
vous arrivez plus facilement à vous intégrer en fait, que ce soit par le travail disons que vous êtes débrouillard, vous êtes autonome, vous assumez peut-être des enfants si vous en avez. Ils veulent vraiment vérifier que vous vous assimilez, que vous intégrez à la communauté française. Voilà. Alors, vous allez, lors de votre entretien, bah, il verra certainement que vous parlez français ou pas. Si vous avez eu un diplôme aussi en France, généralement c'est en français, hein, donc ça justifie quand même que vous parlez suffisamment couramment français. Ou alors, il y a des tests d'évaluation de la langue française, je pense, sur Internet. Ou, après, si vous avez besoin de cette évaluation-là, enfin, vous vous renseignerez peut-être plus, mais je pense qu'il y a des tests sur Internet. Ou à la préfecture, ils vous indiqueront peut-être les endroits et les lieux où vous pouvez passer cette évaluation. Voilà, ça c'est pour l'intégration. Il y a aussi, ça fait partie de l'intégration certes, mais un deuxième point, enfin, pour pouvoir déposer ce dossier, il va falloir prouver que vous avez une situation professionnelle stable. Moi, on m'a demandé de rapporter mes fiches de paye. J'étais en CDI, donc si vous êtes en CDI, c'est le top. Si vous êtes votre propre patron ou autre, on m'a demandé, je disais, de prendre mes fiches de paye de 3 ans, 3 ans auparavant. Donc tous les mois, il fallait que je photocopie, que je mette ça dans mon dossier. Et en fait, le but, c'est, comme je vous disais, simplement de vérifier que vous avez une situation stable depuis quelque temps, que vous subvenez à vos propres besoins, que vous avez des revenus suffisants. Je suis infirmière, est-ce que mes revenus sont suffisants? En tout cas, oui, pour moi, enfin, oui, j'arrive à subvenir à mes besoins. C'est peut-être pas la paye la plus élevée. D'ailleurs, il y a plein de discussions sur ça en ce moment. Mais bref, c'est suffisant, enfin, pour moi. Et voilà. Donc, si vous êtes en CDI, c'est le top. Et si vous pouvez prouver autrement que vous avez vos revenus réguliers, ça passe aussi. Vous rajoutez ça dans le dossier, voilà, que vous devrez aller déposer à la préfecture. Pour ne pas être écarté de cette naturalisation par décret, pour pas que votre dossier soit complètement rejeté, il ne faut pas avoir eu de condamnation pénale. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me rectifier si jamais c'est faux. Je fais souvent mes recherches, mais je ne suis pas dans le domaine des lois, donc vous pouvez me rectifier. Mais je pense que ça doit être les peines les plus lourdes, en fait, les plus graves. Donc, il ne faut pas être condamné au pénal. S'il y a eu, je ne sais pas, moi, je fais peut-être dans l'extrême, des meurtres ou autres, enfin, si vous avez tué quelqu'un, je pense que ça risque d'être très compliqué. Je ne sais pas si ça relève du pénal, mais trafic de drogue, tout ça et tout, enfin, je pense que vaut mieux éviter, effectivement. Enfin, ça peut être, comment dire, des prétextes à refuser de vous donner cette naturalisation. Donc, il faut vraiment avoir un comportement, une attitude irréprochable et exemplaire, en fait. Bon, je reviendrai sur cette partie-là. C'est une partie qui m'intéresse beaucoup. La vie exemplaire et irréprochable avant d'aller déposer votre dossier. Bien évidemment, après aussi, quand vous êtes français, restez clean. Mais avant, c'est important, puissance 10 000, quoi. Parce que après avoir déposé votre dossier, il va y avoir plusieurs phases où on va faire des enquêtes sur vous. Oui, ils ont accès à tout, au casier judiciaire, ça va de soi. C'est là qu'on voit si vous avez été condamné ou pas. Ils ont accès aux fichiers de police, de la gendarmerie. Donc, vous êtes fiché, on sait tout sur vous. Donc, restez vraiment clean. À côté de ça, c'est un peu la continuité. Il y a souvent une enquête de moralité aussi. Donc, comme je dis, je reviendrai dessus sur une vidéo spéciale. Mais brièvement, on va aller contrôler toutes les administrations, on peut aller à l'URSSAF, voir si vous êtes à jour. On peut aller demander aux impôts si vous êtes à jour. On peut aller on peut aller voir vos chefs, vos employeurs, on peut aller voir votre bailleur si vous êtes dans un logement, si vous louez, on peut aller demander si vous êtes à jour, si tout s'est toujours bien passé, votre entourage, on peut voir qui vous fréquentez, tout ça. Donc vraiment, restez clean, quoi. Enfin, je reviendrai dessus tellement ça me semble important.
Donc voilà, ils ont accès à tout ça. Donc faites attention, restez clean avant, vraiment. Et après, ça va de soi. Quand vous allez français, vous n'allez pas décider de devenir délinquant. Donc c'est bête, c'est débile. Enfin, chacun fait ce qu'il veut après, hein, mais voilà. Ce sont mes conseils en tout cas. Voilà en tout cas pour ce qu'on vous demande. Enfin, quelles conditions on vous demandera pour pouvoir déposer votre dossier et dans quel cas il faut être pour avoir des chances d'avoir une réponse positive et devenir français si tel est votre choix. Mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est votre volonté. Donc voilà. Et après, au niveau des délais, simplement, en fait, quand vous déposez le dossier à la préfecture, je reviendrai sur une autre vidéo dessus aussi, mais il y a des étapes en fait, ça passe par la préfecture, après par la SDANF, c'est la sous-direction d'accessibilité ou d'accès à la nationalité française ou la naturalisation. Bon, c'est à peu près pareil, à la nationalité française, on va dire. Voilà. Après, il y a le SCEC, c'est le service social, c'est le service d'état civil en tout cas. Il passe par cela. Et si le service, SCEC, service central d'état civil, je pense. Et si c'est tout, enfin, déjà quand ça arrive au SCEC, c'est que c'est en très bonne voie. Et après, il renvoie à la SDANF qui va préparer votre décret et le publier. Et à partir de là, vous êtes français. Donc, en moyenne, normalement, ça doit mettre 18 mois à peu près. Dans certaines conditions, ça peut être accéléré. Dans d'autres conditions, ça peut être plus long. Voilà, mais en moyenne, c'est 18 mois. Voilà. Bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ces conditions, par rapport ouais, à ces conditions pour la nationalité, pour la naturalisation par décret. Je pense que c'est tout. Je ferai une vidéo parce que là on est déjà à 12 minutes. Je ferai une autre vidéo pour détailler, voilà, déjà ces instances-là, la preuve, SDNF, SCEC, et voilà. Je ferai une autre vidéo dessus et une autre vidéo sur le côté, votre vie doit être irréprochable, doit être parfaitement clean. Je reviendrai dessus. Merci encore. Si ces vidéos vous apprennent quelque chose, rebelote, n'hésitez pas à vous abonner. Ça motive, ça fait plaisir. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, si je peux vous aider sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser des messages. Je répondrai aussitôt que possible. Et si d'autres personnes dans notre petite communauté ont des réponses, je pense qu'ils ou elles pourront vous aider. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'essaie de poster la semaine prochaine ou maximum dans 2 semaines. Je vous embrasse, à très bientôt et merci encore pour le soutien. Bye bye, ciao.